Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh Shammah. Jean 11, verset 22 Jean 11, verset 22. et le verset 20, Jean 11, verset 22 et le verset 41. Nous allons clôturer notre séminaire matinal Nous aussi, ça séminaire na biso ya tongo. que nous avions eu durant 2 semaines Auto sali na opose mibale. sur le thème le Dieu de l'exaucement. Na mama ya likambo nzambe wa yanolaka. C'était un thème proposé par le département de la dévotion matinale. Ezali mama ya likambo département ya maboneli ya tongo epesaki. J'en avais été le dernier orateur Nazali mote ya suka. et je crois de tout cœur que ce matin, Dieu va nous faire du bien. Pe nazoli mela na motema mela ngai te na tongo lelo nzambe asala biso bolamu. Nous allons avoir un bon moment d'enseignement Tozala ngonga moko malamu ya malakisi. qui ne sera pas court. Ekozala mokuse te. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nzambe azwa lokumu. Ce matin, nous allons parler sur Ntango lelo tolobela likolo na 10 choses pour vivre l'accomplissement. makambo zomi mpo na kobika komona yano na losambo. Entre parenthèses, toujours. Ntango iso. Donc 10 choses pour toujours vivre l'exaucement, pardon. Makambo zomi mpo na kobika ntango nyonso eyano komona yano. Comprenez que j'ai encore le livre dans ma tête. Nazana na buku na bongo nanga. Amen. Hein? C'est 10 choses pour vivre l'exaucement. Makambo zomi mpo na kobika eyano. 10 choses que nous pourrons faire Makambo zomi tokosala pour toujours vivre l'exaucement. mpo na kobika ntango nyonso eyano. Qui était là les matins? Na yaki ntongo. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Ebele bayaki te. Ça me pousse à récapituler un peu Ememi ngai nazonga nsima moke et à continuer. mpe kokoba. Jean 11, verset 22. Chez la Bible de Jérusalem, Naza na limbola ya Jérusalem ya Biblia. la Bible dit, mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Verset 41. On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Verset 42. Je savais que tu m'écoutes toujours. Mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Amen. Une autre version dit exactement ceci. Je savais que tu m'exauces toujours. Ce n'est pas à cause de moi, mais plutôt à cause de la foule qui m'entoure que je prie. Amen. Dieu devrait l'exaucer à quoi? Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Et en dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret, le Maître est là et il t'appelle. Amen. Amen. Moi j'aime bien l'histoire de la résurrection de Lazare. Et comme je l'avais dit pendant la semaine, c'est une histoire qui me fait toujours réfléchir. Lorsque Jésus est en train de parler à Marthe ici, il lui parle dans deux dimensions.
Premièrement, il lui parle comme l'ami de Lazare, qui a la foi que Lazare peut ressusciter. Ensuite, il lui parle comme le serviteur de Dieu, qui sait que Lazare ressuscitera le dernier jour. Mais après, il lui parle comme un homme de foi, en disant, je sais qu'il va ressusciter aujourd'hui. Parce que je porte avec moi la dimension qui amène tout ce qui est mort à la résurrection. Autrement dit, si je ne suis pas là, il n'y a pas de résurrection possible. En fait, le principe est simple. La résurrection au dernier jour est opérée par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va enlever l'Église. La résurrection au dernier jour ne sera pas assurée par Christ. Mais l'identité de Christ dans la vie de chacun de nous, c'est ça qui permettra au Saint-Esprit de nous enlever pour aller au ciel. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand Jésus parle ici, il parle également comme un serviteur de Dieu, qui a aussi l'espérance sur la résurrection finale. Il parle comme l'ami de Lazare, qui croit que Lazare peut ressusciter. Amen. Lorsqu'on l'amène devant la tombe de Lazare, j'aimerais vraiment être clair. Lorsque Jésus arrive devant la tombe de Lazare, ce n'est pas le Jésus sauveur de l'humanité qui est là. Ce n'est pas le Jésus Dieu qui est là. Mais c'est le Jésus homme de foi, qui a besoin lui aussi de se faire exaucer comme tous les autres humains. Mais à la différence des autres humains, c'est que lui a la certitude que Dieu l'exauce toujours. Et que pour ses prières adressées à Dieu, il n'y a pas plusieurs assertions à laquelle Dieu va choisir une seule. Dieu n'a pas d'autre choix que d'exaucer Jésus. Et Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai lu une version dans mon bureau, la version grecque dit ceci. Je sais que tu m'as écouté. Parce que tu écoutes tout ce que je te dis. Amen. Ça c'est la version très proche de l'original. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que tu m'écoutes toujours. Amen. Donc parce que je sais que tu m'écoutes et que tu ne m'écoutes pas circonstanciellement, mais tu m'écoutes toujours. Tu m'écoutes à tout moment. C'est pourquoi je m'adresse à toi. Et si je m'adresse à toi, c'est pour que ces gens sachent que toi, tu m'exauces toujours. Là, nous parlons de Christ, me dira quelqu'un. Nous parlons de Fils de Dieu, de celui qui est né de Dieu, de celui qui est sorti de Dieu, de celui qui était l'incarnation de Dieu. Mais j'aimerais insister. Quand Christ parle ici, il parle dans la dimension d'un serviteur. Il ne parle pas dans la dimension de Dieu lui-même. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de recourir à celui qui est au ciel. Plutôt que de recourir à celui qui est au ciel, il allait directement dire, Lazare, sors. Mais il ne peut pas le faire. Alors, il se réfère à lui qui est au ciel. Mais celui qui est au ciel l'avait écouté quand? Déjà quand il avait dit que ton frère Lazare ressuscitera. C'était une prière. Mais une prière de foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, c'était une prière de foi par laquelle il savait que si je parle,
Lazare ressuscitera. La réponse à la foi ne dépend pas de l'homme. Mais la réponse à la foi dépend de Dieu. La première chose qui nous permet de toujours nous faire exaucer, c'est notre position par rapport à Christ. Je répète, la première des choses qui nous permet de nous faire exaucer, c'est notre position par rapport à Christ. Si vous lisez tout le chapitre de Jean 17, la Bible dit ceci. La version Louis II a écrit prière sacerdotale de Christ. En fait, la Bible dit tout simplement ceci. C'est que Christ, sachant qu'il devait mourir, il parle à son Père. Il parle aux disciples. Pour la première fois, il parle aux deux au même moment. Il dit, Père, j'ai une gloire ici sur terre. Je ne la ramènerai pas au ciel. Je la laisserai sur terre. Mais je ne vais pas la laisser comme un esprit errant. Je laisserai ma gloire à tous ceux qui croiront en moi. Premièrement, à ceux que tu m'as donnés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et il dit, vous et moi, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Mais il ne dit pas, vous et le Père, vous êtes un. Parce qu'il s'impose comme étant le trait d'union entre nous et son Père. En fait, Jésus veut dire, le Père c'est le mien, pas le vôtre. Mais si moi je vous accepte comme mes frères, alors le Père devient le vôtre par moi. Amen. Or, nous savons que lorsque nous sommes convertis et que nous marchons correctement avec Dieu, selon Galates 2, 20 et 21, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vient vivre en nous. Lorsque Christ vient vivre en l'homme, il ne vit pas en l'homme dans une dimension minimisée. Il ne vit pas en l'homme dans une dimension rabaissée. Mais il vit en l'homme dans sa dimension pleine. Ça veut dire, le Christ qu'on ne peut pas voir physiquement, on peut le voir physiquement au travers de toi. Parce qu'en réalité, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est que pour l'apôtre Paul, lui Paul est déjà mort. Mais il a prêté sa carcasse à qui? À Christ. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Corinthiens 5, 17, que lorsque quelqu'un est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ça veut dire les choses qui le caractérisaient sont censées être passées. Et les nouvelles choses qui vivent en lui sont les choses qui ne lui appartiennent pas. Ce sont des choses qui appartiennent à Christ qui vit en lui. C'est pourquoi la mort spirituelle est quelque chose que nous sommes censés expérimenter à chaque pas de la foi. Je répète encore, c'est pourquoi la mort spirituelle est quelque chose que nous sommes censés expérimenter à chaque dimension de notre marche avec Dieu. Pour que Christ vive en moi, je meurs dans ma volonté. Je meurs dans mes passions. Je meurs dans mon intelligence. Je meurs dans ce qui fait que je sois moi. Afin que lui puisse prendre ma place. Je vais vous surprendre peut-être un peu. Quand Christ vit dans quelqu'un, il peut lui arriver d'opérer des choix sur le vêtement de la personne. Parce que je ne m'appartiens plus. Mais j'appartiens à un Dieu plus grand que moi.
Voilà pourquoi nous cherchons encore la volonté pour nous marier. Parce que nous ne nous appartenons pas. Mais nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Des troupeaux que sa main dirige. Quand je vais investir dans une affaire, je cherche qu'il considère mon affaire comme son affaire. Ensuite, elle sera mon affaire par ricochet. Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Dis à ton voisin, ce n'est plus toi qui vis. Non, dis-le lui très bien, ce n'est plus toi qui vis. Alléluia. Si ce n'est plus moi qui vis, de qui aurais-je crainte? C'est pourquoi le même apôtre Paul dit à Philémon, il le dit aussi à Timothée, il dit, soit que je meure, soit que je vive, ça m'est égal. Ponga Paul, je suis mort il y a longtemps. Amen. Moi Paul, je suis mort il y a longtemps. Je suis mort il y a très longtemps. Donc la mort m'est égale. Parce que je ne m'appartiens plus. En lingala, il y a un dicton qui dit, celui qui est mort n'a pas peur de pourrir. Et l'apôtre Paul, pour lui, était déjà mort. Il n'avait pas peur de pourrir. Parce qu'il avait renoncé à lui-même. Pour que Christ vive en lui. Vous savez, ce n'est que quand Christ vit dans l'homme que l'homme des fois peut pardonner l'impardonnable. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. La première chose pour se faire exaucer, ou je dirais le premier commandement de l'exaucement, c'est notre identité par rapport à Christ. Dieu, peut-être qu'il ne va pas nous exaucer pour nous, mais il va nous exaucer parce qu'en nous regardant, ce n'est pas nous qu'il voit, mais c'est son fils qu'il voit. Oh, s'il voit son fils, le Père ne refusera rien à son fils. C'est pourquoi le Père nous donnera toutes choses à chaque fois que nous le lui demandons, en nous basant sur deux choses. La première des choses, en nous basant sur notre identité en Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. Je suis héritier du Père. J'ai un héritage qui m'est échu. Et à cause de cela, Dieu m'exaucera. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce qui est à mon Père est à moi. Et si c'est à moi et que je le lui demande, au nom de celui qui nous a mis en relation, le Père me l'accordera certainement. Vous savez, dans la parabole du fils prodigue, le plus courageux et le vrai héritier, c'était le garçon qui était parti. Il a pris conscience. Dans ce qui est à papa, j'ai ma part. Il dit, papa, donne-moi ma part. C'est comme s'ils avaient travaillé ensemble. En réalité, Christ nous enseigne une chose. Le fils qui part, qui demande sa part, réalise qu'il a une part. Et quand il va dissiper sa part, il se dit, ah, dans la maison de mon père, il y a des travailleurs qui mangent comme ils veulent. Le premier travailleur de son père, c'était son grand frère. Donc lui ne s'est jamais considéré comme un travailleur. Lui s'est toujours considéré comme un héritier. La Bible dit dans Galates 4, verset 1, le fils, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne peut pas hériter jusqu'à l'âge fixé par le père. Lui n'a pas attendu l'âge fixé par le père. Il a fixé son âge. Il a choisi son moment. Il est allé posséder son héritage. Une façon de dire, je porte l'identité du Père. Ce qui est à mon Père est à moi. Quand il revient,
On organise la fête. L'aîné se fâche. Il dit, papa, j'ai toujours été fidèle à toi. Non, j'aime bien. J'étais toujours servi. Mais voici que ton fils, celui qui a dissipé tes biens, il revient. Tu tues pour lui les moutons. Tu organises une grande fête. Je suis fâché. Écoutez la réponse du Père, qui équivaut à la réponse de Dieu. Il dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Mais toi, tu ne sais pas que c'est à toi. Et à ton âge, on n'organise pas la fête pour l'enfant. Donc si tu as besoin de fêter, tu es un animal. Mange avec tes frères. Mange avec tes amis. Mais comme tu ne sais pas que c'est à toi, tu te comportes comme un travailleur. Mais lui savait que c'est à lui. Il a pris ce qui était à lui. Mais moi, le Père, j'ai remplacé ce qu'il avait pris. Ça veut dire que dans ce que j'ai, il a encore une part. Est-ce que quelqu'un me comprend? La logique est simple. Le Père dit, c'est mon fils. Puisque c'est mon fils, je ne peux pas le laisser tomber. Donc il ne rentre pas comme un domestique, mais il rentre comme un fils. Mais toi, tu es un fils à la mentalité des domestiques. Tu es l'enfant du travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tout ne dépend que d'une chose. De notre identité en Christ. Ensuite, de la manière dont nous utilisons le nom de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. À chaque fois que tu comprends qui tu es, ça scelle ton héritage. C'est que je suis en Dieu m'établit automatiquement des limites. Quand quelqu'un se méconduit tout le temps, ça veut dire qu'en réalité, il ne sait pas qui il est. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si je sais qui je suis, je ne veux pas faire comme tout le monde. Parce que je suis un homme à part. Et tant que j'aurai conscience de ce que je suis, je ne me comporterai pas comme tout le monde. Amen. Et la deuxième des choses, savoir utiliser le nom de Jésus. Je répète, savoir utiliser le nom de Jésus. Jésus a dit, tout ce que... Dis avec moi tout. Non, dis avec moi tout. Tout. C'est un adverbe de quantité. Ça veut dire tout, sauf rien. Tout. C'est un adverbe de quantité. Ça veut tout simplement dire la taille, la quantité, la profondeur dont j'aurai besoin. Si je demande à son nom, Dieu va donner. La faiblesse de Dieu, ce n'est pas l'adoration. Parce que même le diable adore Dieu. Puisque la Bible dit que lui aussi est venu se prosterner devant Dieu. Il est venu l'adorer. Mais la chose qui rend Dieu hyper sensible, c'est lorsque le nom de son fils est dedans. C'est pourquoi il lui-même, le fils, dit, ce que vous lui demanderez en mon nom, il croira que c'est moi. Il va vérifier seulement deux choses. Est-ce que mon sang vous couvre? Mon sang vous donne mon identité. Est-ce que mon nom parle par vous? Mon nom vous vaut ma voix. Le Père n'étant pas aveugle, il voit dans l'esprit. 1, il verra le Fils. 2, il entendra le Fils. Alors que Isaac a dit à Jacob, il dit, la peau est celle de Saül.
Mais la voix est celle de Jacob. Le doute est entré. Mais quand nous sommes bien identifiés par rapport à Christ et que le sang nous couvre, le sang nous accorde une identité. Et lorsque nous utilisons le nom de Jésus, le nom de Jésus nous accorde une voix. Quand Dieu nous voit, il voit son Fils. Quand Dieu nous entend, il entend son Fils. Amen. Le tout est simple. Je suis porteur du sang. C'est ma nouvelle identité. Amen. Je suis porteur du nom. C'est ce que je peux utiliser. Tant que j'aurai le nom et j'aurai le sang, c'est bon. C'est pourquoi, même dans le domaine des possessions démoniaques, le domaine du sang est un domaine très complexe. Et même dans le domaine des pactes spirituels, il n'y a pas de plus grand pacte que le sang. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, buvez de mon sang. C'est le sang de la nouvelle alliance. L'alliance ne vit pas dans la lettre, mais l'alliance vit dans le sang. Je répète, l'alliance ne vit pas dans quoi? Dans la lettre. Mais l'alliance vit dans le sang. Et Jésus dit au peuple, si tu bois mon sang, ça établit une alliance qui condamnera le Père à toujours t'exaucer. Un païen peut crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est possible que rien n'arrive. J'ai suivi des témoignages bidons. Des gens qui disaient, j'ai été en enfer. Et quand seulement on a cité Jésus, tous les démons ont fui. Ça, c'est un témoignage bidon. Bidon. Moi, mon arrière-grand-père était féticheur. Son instrument de travail, c'était la Bible, qu'il lisait en envers. Mais quand il lisait comme ça en envers, il vous sortait des versets vrais. Mais c'était en envers. Et il lui arrivait de dire au nom de Jésus. Le diable ne craint pas le fait que l'on prononce le nom de Jésus. Mais le diable cherche à savoir, est-ce que celui qui utilise le nom de Jésus emporte-t-il le mandat? Je répète, le diable ne craint pas l'usage du nom de Jésus. Les occultistes aussi citent Jésus. Même dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, on vous dira, Jésus c'est le grand maître le plus respecté. On vous le dira. Donc ils reconnaissent qu'il est le grand maître. Mais ils ne l'ont pas reçu comme sauveur et seigneur. Eux aussi reconnaissent qu'il est Seigneur. Mais ils ne l'identifient pas comme le sauveur. Ça veut dire le seul par qui nous pouvons être sauvés. Donc tu peux crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Josie, mon José. Ça ne changera rien. Lorsque les fils de Sceva chassaient les démons, au nom de Jésus que prêche Paul, partez. Les démons se sont regardés. Ils se sont dit, ah, Tcheleka, on va partir seulement comme ça. Ils font de la résistance. Ils commencent à dire, oui, mais le nom, on va obéir. Paul, nous connaissons. Mais quelle est l'alliance qui existe entre vous et Paul? Avez-vous bu le sang de Paul? Parce que Paul, lui, a bu le sang de Jésus. Et les démons se révoltent. Ils disent, Paul, on connaît. Même Silas, on connaît. Francis, on connaît.
Mais vous, qui êtes-vous? Vous savez, les rôles changent. Hein? D'habitude, les gens aiment dire au démon, toi, qui es-tu? Et puis le démon dit, je suis Zrarara. Mais là, le démon maintenant pose la question. Vous savez, c'est un peu comme si quelqu'un vient vous arrêter. Et puis vous posez la question à l'officier. Décline ton identité. Vous savez que c'est un problème. Amen. La Bible dit, les démons se jetèrent sur eux. Ils les blessèrent. Et eux s'enfuirent. Pourquoi les démons ne leur ont pas obéi? Ils ont utilisé le nom de Jésus. Mais ils n'ont pas eu les résultats du nom de Jésus. Pour une simple raison. Jésus ne vivait pas en eux. Donc le nom de Jésus, tout le monde peut l'utiliser. Mais tout le monde n'aura pas les résultats. Les résultats que vous aurez derrière le nom dépend, de la manière dont vous vous identifiez au porteur du nom. Et deux, ça dépend aussi de la manière dont vous marchez avec le porteur du nom. Quelle est la place que vous donnez au porteur du nom? Plus vous donnez la place au porteur du nom, plus l'autorité en termes des faits augmente. Ça augmente. Vous savez que le diable aussi donne des rêves. Il donne aussi des visions. Amen. Il donne. Vous savez, le diable c'est un rancunier. Tu le chasses aujourd'hui devant les gens. Il part. Et puis il va donner un rêve à Philippe. Il dit, tu vois, le frère Jérémie qui m'avait chassé. Il vit avec une fille là-bas vers Ngaba. Elle s'appelle Mansanga Véronique. Et puis le frère Philippe qui pense que c'est l'esprit qui lui a révélé. Alors que le démon, quand il est sorti, vengeance, il dit, je vais me venger. Vous savez, nous autres, si on se sanctifie, c'est pour plusieurs raisons. Mais je vous dis, c'est pas... Quand je vois une belle fille, elle est belle. Je le sais aussi. Quand elle me fait les appels, elle les donne 100 mètres. Mais moi, j'ai des xénons. J'ai des halogènes. Donc, je vois aussi. Donc, si je fais ça, je vais l'aveugler. Mais des fois, tu te dis, au Kouyaboui, diable a gobeté le solo. Aux paroles de connaissance, il y a une sœur ici. Dieu me montre qu'il sort avec un prophète. Son prénom commence par F. Son nom commence par N. Son poste-nom par K. Il a plusieurs dents en moins dans sa bouche. Frère, là, on ne m'a pas cité. Mais on m'a dévoilé. C'est pourquoi, frère, sanctifie-toi. Je vais te donner une astuce. Tu vois, quand nous on dit démon, sort. Toi, tais-toi. Des fois, fouille ce culte-là. Parce que démon, sont RVC. Hein? Frère, conseil gratuit. C'est une chose difficile de tomber entre les mains de Dieu. Dieu au moins peut te pardonner. Si tu tombes entre les mains de Satan. Et puis Satan sera mystique, hein? À l'autre sera petit Nerindoto. Oh, papa, c'est qui tantine Mélanie? Mais, oh, mon minabon m'a petit à découvrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, frère, le nom de Jésus, non seulement que ça vous permet d'avoir la victoire, mais si votre vie n'est pas en ordre avec Jésus, ce nom va vous exposer. Et quand Dieu veut exposer un homme, des fois il l'élève. Il l'élève encore. Les autres en le voyant se disent, mais on sait qu'il vit dans des compromis. Mais comment monte-t-il?
Dieu est en train de t'élever, de t'élever, de t'élever. Pour que le jour où il va te déchirer les habits, que tout le monde te voit bien. C'est pourquoi la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé. Tôt ou tard, il le moissonnera. Généralement, nous pleurons à titre posthume. Généralement, nous pleurons en retard. Non, frère, la pitié de Dieu a une limite. La grâce de Dieu se renouvelle parce qu'elle vieillit. Il y a un jour où Dieu ne fera pas grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi j'aimerais insister pour dire que la sanctification maintient la vie de Dieu dans l'homme. Dieu ne perd rien. Mais nous avons tout à gagner. C'est pourquoi la chose la plus importante, c'est qu'on soit pur devant Dieu. Qu'on soit pur. On te dit, frère, mais toi, tu fais des bêtises là-bas avec la sœur, là. Hein? Non, je vous jure, jamais. On dit, sœur, toi, tu commets des bêtises avec ce garçon-là. C'est seulement parce que ce n'est pas permis de jurer, mais sinon j'allais jurer sur la tombe de mon père. Une tombe d'un père païen. Ça change quoi? Après, tu te maries. Les enfants ne viennent pas. Maintenant, tu commences à confesser des choses passées. Hein? Non, pasteur, je dois vous dire la vérité. J'ai avorté 4 fois. Avec ce garçon-là. Est-ce que Dieu ne peut pas me pardonner? Frère, sœur, faites très attention. Tout ce que vous semez, vous le moissonnerez. Donc les deux choses premières sont, d'abord, la personne de Jésus. Ensuite, comment nous vivons avec cette personne? Ensuite, quelle est la place que nous donnons au porteur du nom? Nous devons atteindre une dimension de vie chrétienne où nous renonçons à nous-mêmes. La seule contrainte qu'on doit avoir dans la vie doit être la contrainte du péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que je veux marcher avec Dieu, qu'il tue davantage ce que je suis, qu'il tue davantage ce qu'il y a en moi, et qu'il me donne de vivre en lui. Quelqu'un me donne un amen très bien. Quand Dieu te prévient, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le répète. Quand Dieu te prévient en cachette, arrête ce que tu fais. Un jour, Dieu va t'exposer. Dieu va d'abord t'élever. C'est pourquoi vous allez remarquer ceux qui vivent dans le péché. Ils ont l'impression que tout va bien pour eux. Ils ont l'impression qu'ils vivent avec les prophètes et que Dieu cache ce qu'ils font aux prophètes. Asaph dit, j'ai vu le méchant prospérer. Je l'ai vu réussir dans tout ce qu'il fait. Mais quand je suis entré dans la présence de Dieu, j'ai vu la fin du méchant. Frère, des fois Dieu dit, telle vie dans telle chose, mais ne le lui dis pas. Je t'informe seulement, pour ne plus que tu aies confiance. Mais dans l'entretemps, tout va bien. On parle mariage, on parle voiture, on parle finance, on parle bonne santé. Tout va bien. Dieu est en train de faire quoi? De te faire monter. Il t'élève. Il t'élève. Ensuite, il te déshabille. Pour que tout le monde te voie. Et que tout le monde sache que Dieu, on ne blague pas avec lui. Donne-moi une amen très bien. L'histoire de l'église dans ce pays m'a beaucoup appris. Beaucoup appris. On a vu des gens monter. Monter. Après, Dieu les a exposés. Des fois pour des choses stupides. Mais pour lesquelles Dieu leur parlait en secret. Mais ils ont négligé de se repentir. J'ai envie de le dire en lingala. Nzambe aza grand prêtre. Nzambe aza grand crâne. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire Nzambe oko dribbler été.
Aza Jogo. C'est un grand stratège. Ne t'en fais pas. Nzamba aza Jogo. Dieu est un grand stratège. Frère, Nzamba aza vrai Jogo. Dieu est un très grand stratège. Vrai Jogo. Après ça, un pronostic, il y a match avant. Il peut donner le pronostic avant le Et puis, bureau à l'obaki à kocha yemo kwa chakango. Et le but qui dit qu'il allait entrer, c'est Donc, on ne se moque pas de Dieu. Moi, j'ai fait des choses. Personne ne sait. Non, Dieu sait. Dieu te cache pour te donner de l'assurance dans ton péché. C'est pourquoi Dieu dit, avec vos prophètes qui prophétisent du mensonge, je leur donnerai quoi dire. Je mettrai dans leur esprit un esprit d'égarement. Écoutez maintenant ce que la Bible ajoute. Afin qu'il vous égare davantage. Quelquefois, le péché vous donne des assises. Je sors avec un tel. Il me donne de plus en plus d'argent. C'est grâce à un tel que j'ai eu mon travail. Le jour de mon anniversaire. D'ailleurs, il m'a offert un cadeau. Nous sommes allés à tel endroit. On a flirté. On a couché ensemble. Personne n'a vu. Mais lui, il est calme, Dieu. Il te voit, mais il ne dit... Frère, si tu te vautres dans le péché et que la voix du Saint-Esprit se tait, peut-être qu'il y a longtemps que Dieu a cessé de compter sur toi. Qui aime bien, quand Dieu ne châtie plus, c'est qu'il n'aime plus. Dis à ton voisin, Dieu peut cesser d'aimer. Dis-lui. Non, dis-le lui bien, Dieu peut cesser d'aimer. Vous savez, j'ai lu dans la Bible quelque chose d'étrange. David s'était tellement compromis que la Bible dit, un mauvais esprit est venu tourmenter David. Qui a envoyé cet esprit? Dieu. Donc, il a tellement déconné que Dieu lui donne une chance de déconner à l'excès. Et cet esprit-là va dire à David, fais le dénombrement d'Israël. David savait que c'était interdit. Mais David le fait quand même. Tout un adorateur, un homme au cœur de Dieu. Frère, quand Dieu veut te livrer, Dieu t'aveugle. Le péché trouve des astuces. Le péché trouve des excuses. La personne de Jésus se retire de toi. Et l'esprit commence à t'élever. Ensuite, il t'expose. Faites très attention. Un jour, on est venu me parler de la mort d'un homme de Dieu. Je suis entré en prière. J'ai prié. J'ai dit, Dieu, pourquoi? J'ai jamais oublié. Et j'ai fait une vision dans laquelle Dieu me dit, c'est moi-même qui l'ai tué. Il a fait des choses incroyables. Je ne peux pas le dire aux gens. Mais je sais ce qu'il a fait. S'il ne mourait pas, il aurait emmené mon peuple dans le mal. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, on ne blague pas avec Dieu. Quand Dieu t'exauce, il exauce à la fois la personne de son fils en toi et il exauce le nom de son fils qui sort par ta voix. Et puisque Dieu t'a déjà exaucé par lui, si tu grandis dans le péché casse le système d'exaucement. Surtout lorsque tu continues à utiliser le nom de Jésus. On ne blague pas avec Dieu. C'est qu'un homme aura sémé. Il le moissonnera. La troisième clé pour l'exaucement, ou le troisième commandement, c'est avoir les mêmes intérêts que Dieu. Dieu ne peut exaucer que des personnes qui ont le même intérêt que lui. Lorsque vos intérêts ne sont pas les intérêts de Dieu,
Lorsque vos intérêts ne cadrent pas avec les intérêts de Dieu, Dieu ne vous exaucera jamais. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Dieu a exaucé Cyrus. Mais Cyrus était un roi païen. Mais Dieu l'a appelé son oint. Parce que Cyrus et Dieu avaient les mêmes intérêts. Dieu peut exaucer un païen. Mais un païen derrière qui il se retrouve. Lorsque Dieu a créé la terre, Dieu a établi certaines choses sous forme de principes. Ça veut dire que ça n'évolue pas. Si je soutiens l'œuvre de Dieu, Dieu me soutient. Peu importe mon identité. Parce que c'est un principe. Les principes répondent aux lois. C'est pourquoi sur terre, il y a des païens bénis par Dieu. Mais il y a des chrétiens. Ils sont remplis de l'esprit. Ils parlent en langue. Mais Dieu ne les bénit pas. Parce qu'ils ne remplissent pas les principes. Ils n'ont pas les mêmes intérêts que Dieu. L'œuvre de Dieu est au centre de ce que Dieu fait. Quiconque s'occupe de l'église de Dieu, Dieu le bénira. Lorsqu'il fallait bâtir le temple, celui de Salomon, les pierres précieuses, le bois, toutes ces choses sont venues des nations païennes. Dis-le à ton voisin. Dis, tout est venu de chez les païens. Dis-lui ça. Tout est venu. Papa David, ce n'est pas venu de Jérusalem. Parce qu'il n'y avait aucune richesse naturelle. Tout est venu des nations païennes. Le roi du Liban viendra dire à Salomon, j'ai appris que tu veux construire le palais pour votre Dieu. J'ai amené le meilleur bois du cèdre afin de vous aider à bâtir. Est-ce que Dieu a dit non? Dieu a accepté ce qui était païen, mais pour la construction de sa maison. Arrêtez de dire que Dieu ne bénit pas les païens. Dieu les bénit aussi. Il faut seulement savoir identifier les intérêts de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il faut, parce que la Bible dit, Dieu lève le soleil sur le juste et l'injuste. Dieu protège même les païens. Parce que si nous autres, Dieu ne nous avait pas protégés, peut-être qu'on serait morts étant païens. Mais Dieu avait un plan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le principe est simple. Si tu bénis l'œuvre de Dieu, en retour, Dieu te bénira. Dieu a dit à Israël, avant que tu ne sortes d'Égypte, va dire au peuple d'Israël. Là, nous sommes dans Exode 11 et Exode 12. Il dit, va dire au peuple d'Israël que chacun aille chez un Égyptien. Que chacun dise à l'Égyptien, donnez-nous ce que vous avez de précieux. Nous allons adorer notre Dieu avec. Mais ils ont pris ça chez qui? Répondez-moi, chez qui? Non, répondez-moi, ils ont pris ça chez qui? Quand vous connaissez les principes vous bénissent. L'occultisme aujourd'hui enseigne les principes de Dieu, mais qu'on a tout simplement tronqué. Le grand maître de la Rose-Croix te dira, tu as une étoile, il faut qu'on te donne de la lumière pour que cette étoile-là fonctionne et que tu deviennes riche. Mais ils ont dit une partie de vérité. Tu as une. Est-ce leur Dieu qui t'a créé? C'est le Dieu de la Bible qui t'a créé. En te créant, il a déposé en toi une étoile. C'est pourquoi la Bible dit, car ceux qu'il a connus, il les a aussi prédestinés. Donc Dieu t'a connu avant que tu ne sois. Il a mis une étoile. Dieu dira, bijou, je mets une étoile sur toi. Mais si tu ne prends pas conscience de l'étoile, elle ne va jamais briller. C'est pourquoi dans la dimension prophétique, même lorsqu'elle est démoniaque, on est capable de voir les atouts d'un homme.
on est capable de lire le nom d'un homme. On est capable de connaître son identité. Mais on échoue souvent dans les prédictions. Parce que ce que nous sommes paraît sur nous. Et ceux qui ont l'œil spirituel, ils savent voir. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans 1 Corinthiens 2, lequel connaît les choses de l'homme. Sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. Et lequel connaît les choses de Dieu. Sinon l'esprit de Dieu qui est en lui. Il y a des mécanismes spirituels, même sataniques, par lesquels on peut entrer en contact avec les informations d'un homme. Je vous le dis. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça existe. Parce que le diable sait qu'il ne peut pas créer l'homme. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va le détourner de la voie de Dieu. C'est même ça la force de l'esprit de séduction. L'esprit de séduction, ce n'est pas quand une fille fait le striptease devant toi. Mais l'esprit de séduction, c'est lorsque un mauvais esprit, des fois il peut être un esprit religieux, mais il vient pour te détourner de la voie de Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin, faites attention. Dieu révèle aussi les passés et les identités, et cela est vrai. Mais faites attention à tout ce qui bouge. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donne-moi un amen bien. Lorsque tu as les mêmes intérêts que Dieu, je vais citer les grands intérêts de Dieu sur terre. Le premier intérêt de Dieu, c'est son Église. Dieu a envoyé Christ pour mourir pour le monde. Mais il n'a pas envoyé l'Esprit au monde. Il a envoyé l'Esprit à l'Église. Et dans Ephésiens 4, verset 30, la Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu, avec lequel vous avez été scellés. L'apôtre Paul s'adresse à qui? Non pas à Éphèse, mais il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Nous sommes et nous représentons l'intérêt de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 5, la Bible dit ceci, car nous avons reçu les arts de l'esprit. Dans AG 2, verset 2, la Bible parle du gage que nous recevrons. Et cette garantie, c'est l'esprit. Sauf que Dieu ne donne pas cette garantie au monde, mais il donne cette garantie à l'Église. Donne-moi un amen bien. Il donne cette garantie à l'Église. Ce qui veut tout simplement dire que l'Église, en tant que corps, représente l'intérêt le plus important de Dieu. La deuxième chose qui représente l'intérêt de Dieu, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est sacré. Sacré tire son origine de Naziréa. Ça veut tout simplement dire que l'homme de Dieu est quelqu'un que Dieu lui-même a mis à part. Frère, vous savez, nous aussi on avait des rêves. Et dans mes rêves les plus fous, je ne me suis jamais vu devenir prédicateur. Je le suis devenu parce que j'ai renoncé à ma jeunesse. J'ai renoncé à mes rêves. J'ai accepté ceux de Dieu. Ça veut dire que lorsque j'accepte que Dieu me mette à part, il est obligé de s'occuper de moi. Et c'est pourquoi la Bible dit, ne faites pas du mal à mes oins. Ne touchez pas à mes prophètes. Pourquoi Dieu le dit? Ne touchez pas à ceux que moi, Dieu, j'ai mis à part. Ceux que Dieu a mis à part, ils ont la même identité qu'un interdit. Ça veut dire Dieu les a voués à l'interdit. Une des grandes malédictions que connaîtra cette génération, ça sera la malédiction des hommes de Dieu. Que des gens qui insultent des hommes de Dieu. Que des gens qui critiquent des hommes de Dieu. Que des gens qui médisent sur les hommes de Dieu. Les chrétiens congolais sont enseignés, mais ils ne vont pas de l'avant, même matériellement. Ils sont enseignés. Ils reçoivent l'onction, mais ils ne peuvent pas exploser avec Dieu parce qu'ils veulent Dieu,
Mais il ne respecte pas l'homme que Dieu utilise. Dieu, vous ne le voyez pas. Mais moi, vous me voyez. Si tu escroques ce qui est à moi, tu as escroqué mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Parce que l'homme de Dieu est sacré. Certaines choses ne peuvent pas arriver. Parce que l'homme de Dieu est là. Et Dieu dira tant qu'il est là, le mal n'arrivera pas. Tant qu'il est là, le mal n'arrivera pas. Nous ne sommes pas dans la théologie de la domination. Pour vous dire que l'homme de Dieu est sans péché. Pour vous dire que l'homme de Dieu est sans défaut. Pour vous dire que Dieu ne bénira que l'Église. C'est une fausse théologie. Dieu bénit les hommes. Mais Dieu tient compte d'abord de ses serviteurs. Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. J'ai instruit une veuve qu'elle te donne à manger. Mais quand Élie arrive, il se rend compte que Dieu n'avait rien dit à la dame. Mais Dieu avait créé la sensibilité à la dame. En fait, Dieu lui avait dit, mais elle n'avait pas entendu. Mais son esprit a retenu. Et Élie lui dit, fais-moi une galette. Elle dit, je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est pour mon fils et moi. Nous allons manger et ensuite nous allons mourir. Élie lui dit, sers-moi d'abord. Comme pour dire, c'est l'homme de Dieu qui sera la cause de ton miracle. Est-ce que tu veux que je te dise quelque chose? Tu peux avoir la foi que tu veux. Si l'homme de Dieu n'est pas à sa place, tu ne vivras jamais le miracle. Même pour que le travailleur de l'eunuque soit guéri, ou du centenier, il pouvait avoir la foi que Dieu le guérirait. Mais il faut que ta foi soit portée par quelqu'un. Et c'est là que les serviteurs de Dieu sont importants. J'entends des fois des prédications folles. Des gens qui disent, oui, Dieu, pourquoi des prophètes? Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Frère, Dieu parle à tout le monde. Mais tout le monde n'écoute pas Dieu. Dieu parle à tout le monde. Tout le monde n'écoute pas Dieu. Même l'âne de Balaam a parlé. Mais l'âne de Balaam n'est pas devenu prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme de Dieu, c'est l'intérêt de Dieu. Donne-moi un amen bien. L'homme de Dieu, c'est l'intérêt de Dieu. Certaines choses ne peuvent pas arriver. Homme de Dieu n'est pas un titre honorifique. C'est une position dans l'esprit. Ce n'est pas un titre honorifique. C'est une position dans l'esprit. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, il y ait de ces gens qui aient des problèmes avec des serviteurs de Dieu? Tu es fou. Toi, tu vas avoir un problème avec un poison. Mais ce poison va te détruire. Vous savez, il y a deux catégories de personnes avec qui il ne faut pas avoir des problèmes sur terre. Les musiciens, parce qu'ils vont te créer une chanson. Et les hommes de Dieu, parce qu'ils vont t'accuser chez Dieu. Et dans le psaume 141, le roi David dit, j'aime bien, j'ai lu ça dans Luc 2 21. Il dit, même si celui qui m'insulte est juste, même si celui qui me frappe est juste, j'élèverai ma voix contre lui chez Dieu. Et je réclamerai jugement. Lisez votre Bible. Il dit, même si celui qui m'insulte est juste, même si celui qui me frappe est juste, David dit, j'élèverai ma voix contre lui et je réclamerai jugement chez Dieu. Et j'aime bien maintenant, écoutez ce que la version Louis II normale 1910 dit. Que le juste me frappe, c'est de l'huile sur ma tête. Qu'il m'injurie, c'est une crème à mes pieds. Ma tête ne se détournera point de leur cou. Mais ma voix s'élèvera contre eux en jugement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire, un homme de Dieu a la capacité d'attirer la malédiction sur toi. Dis à ton voisin,
Jouons entre nous, dis-lui. Dis-lui, jouons entre nous. Dis-le lui très bien, entre nous. Sœur, quand tu donnes ton corps pour égarer un serviteur de Dieu, tu es en train de t'alimenter d'un poison. Je n'ai jamais vu une femme qui soit sortie avec un homme de Dieu et dont la vie est normale. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Frère, le corps d'un homme de Dieu, c'est un poison. C'est un poison à l'extérieur. Et c'est une grâce à l'intérieur. Tu n'auras pas accès à ce qui est dedans. Et si toi tu t'en restes à ce qui est dehors, ce qui est dehors t'amènera au cimetière. Dieu pardonnera son serviteur s'il demande pardon. Mais Dieu t'en voudra. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai décidé de détruire Israël. Mais malheur à celui par qui Israël sera détruit. Vous voulez voir comment Dieu est versatile, hein? Il dit, j'ai décidé de détruire Israël. Mais malheur à celui par qui Israël sera détruit. Toutes les nations qui se sont levées contre Israël ont appliqué la sentence divine, y compris Adolf Hitler. Il fait partie des prophéties de Daniel. Mais quand il a détruit Israël, Dieu l'a détruit. Ne détruis jamais un oin. Et ne sois pas celui par qui le oin sera détruit. Le Dieu qui l'a appelé te détruira. Il sera sans pitié. Et ce jour-là, Dieu dira, je te détruirai toi jusqu'à la 1000e génération. Je vous détruirai. C'est Dieu qui avait dit à Abraham, mon peuple sera amené en captivité en Égypte. Il y passera 400 ans. Mais quand 130 ans sont arrivés, l'Éternel dit à Moïse, il dit, Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Écoutez ce que la Bible dit. Son cri est monté jusqu'à moi. J'ai décidé de le secourir. Tu feras sortir mon peuple de l'Égypte. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Parce que je dois frapper l'Égypte. Quand Dieu a dit dans Genèse 13 à Abraham que ton peuple ira en captivité, Abraham avait péché? Répondez-moi. Mais il fallait extirper dans la génération d'Abraham ceux qui avaient porté la sémence d'impureté. Il fallait donner à Ismaël et au futur Isaac le temps de se séparer. Et pour qu'ils se séparent, il fallait que Ismaël aille de son côté. Et il fallait que les fils d'Isaac aillent en captivité. Mais quand ils doivent sortir, Dieu dit, je vengerai Israël. Et dans Ésaïe, il dit, pour ce qui concerne Israël, je donnerai l'Égypte comme rançon. Je donnerai l'Éthiopie. Et je donnerai même la Syrie. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils ne lui ont rien fait. Mais il y a l'honneur de son serviteur qui est dedans. On fait insulter des vrais serviteurs de Dieu. Et la conséquence c'est laquelle? On met tout le monde dans la même tasse. Et on se dit tout le monde est pareil. Frère, si les gens viennent vous demander les dîmes à la maison, eh bien c'est pas moi. Tu donnes, c'est bon. Tu ne donnes pas, c'est ton problème. Vous ne me verrez jamais faire ça. Je préfère mourir de faim. Ce n'est pas toi qui m'as engagé. C'est Dieu. Et je me souviens de ce qu'il m'avait dit. Francis, je prendrai soin de toi. Je prendrai soin de toi. Vous savez, j'ai vu quelque chose dans ma vie. À chaque fois que je me suis mis à trop compter sur un homme, ça n'a pas marché. Mais j'ai vu quelque chose dans ma vie. À chaque fois que j'ai compté sur Dieu, ça a toujours marché. Je compte sur Dieu pour ta bénédiction. Je compte sur Dieu pour la grâce dans ta vie. Je compte sur Dieu pour ton élection. Je compte sur Dieu. Quatrième chose qui soit important pour Dieu et qui représente les intérêts de Dieu, c'est le temple et les ustensiles du temple. Frère, c'est anormal.
Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que quand on devait bâtir la tente d'assignation, Moïse n'avait rien donné? Regardez-moi. Regardez-moi. Moïse n'avait rien donné quand il fallait bâtir la tente d'assignation. Moïse n'avait donné qu'une seule chose. Le modèle. Comment les choses devaient être. L'intelligence, Dieu l'a donnée à Bétzalel. La capacité, Dieu lui a donné ça à lui et à son compagnon. Le modèle, Dieu a donné ça à Moïse. Aujourd'hui, des fois nous voulons acheter la parcelle de l'église. Et le pasteur qui va contribuer plus que les fidèles. Alors que dans la Bible, lorsqu'il fallait bâtir la tente d'assignation, le peuple apportait tout ce qu'il avait. Parce que Dieu allait s'y manifester. Et tous les objets chez Dieu n'étaient que des objets précieux. Dieu a horreur de ceux qui ne coûtent rien. Dis à ton voisin, Dieu a horreur de ce qui est gratuit. Dis-lui maintenant, Dieu a horreur de ce qui ne coûte pas cher. Frère, Dieu aime ce qui coûte cher. Je le dis ici mardi. La Bible dit que Dieu détruira le ciel et la terre. C'est pas ça oser. Mais quand Dieu détruit le ciel et la terre, nous arrivons au ciel. Nous trouvons quand même l'or par terre. Ça vient d'où? L'or est spirituel. L'or est spirituel. Dis oui. Parce que toi, je sais que tu pries souvent en disant, Seigneur, même si je n'ai rien ici, je vois déjà l'or sur mes mains. Ce n'est pas la prière de la foi. C'est la prière de la sottise. Tu dis, Seigneur, je sais que l'or viendra sur cette main. C'est ça la prière de la foi. Amen. Amen. Dieu détruit le ciel et la terre. Mais Dieu prend le temps d'enlever l'or et les pierres précieuses. Si tu n'aimes pas les bonnes choses dans la vie, tu n'es pas normal. Celui qui fonctionne à la manière de Dieu aime ce qui est bien. Je vais vous faire rire. Si sur terre, tu as du mal à trouver l'or, l'ange va te dire au ciel, Eric, viens. Tu lui dis, je dois marcher sur l'or. Mais le royaume est pavé d'or. Être bien sur terre fait partie des principes de Dieu pour ta bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des... Quand on a trouvé le royaume des cieux, qu'est-ce qui reste? Le reste. Toi, tu as trouvé le royaume des cieux. Quel autre royaume cherches-tu encore? Le royaume Bantou? Vrai ou faux? J'ai déjà trouvé le ciel. J'ai Christ dans ma vie. Qu'est-ce qui me reste? Je dois découvrir le reste là, c'est comment? Dieu lui-même est attaché à l'or. Mais le chrétien dit, les églises où on parle d'argent, les hommes de Dieu qui parlent d'argent, ils sont charnels. Oh, la chair, frère, la chair. Attention. Quand on ne te parle pas d'argent, c'est qu'on ne croit pas à ta bénédiction. Moi, je crois en ta bénédiction. Quand je dis, toi, tu dois être béni. Dis à ton voisin, si tu as le royaume, cherche maintenant la bénédiction. Non, dis-le lui bien. Tu as le royaume, cherche la bénédiction. Bien-aimé, les ustensiles desquels on se sert dans le temple sont importants parce que Dieu lui-même s'y attache. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cinquième chose qui sont importantes pour Dieu et qui relève de son intérêt, c'est le nom de Dieu. Dis avec moi le nom de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, le nom est la chose la plus importante.
par laquelle Dieu se soit révélé aux hommes. Dieu lui-même ne néglige pas son nom. C'est pourquoi il est écrit dans Exode 20. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne citeras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Dieu est attaché à tout ce qui a l'image de son nom. À tout ce qui révèle son nom et sa personne. J'aimerais vous dire ceci, frère. Faites vos bêtises. Ne mettez pas le nom de Dieu dedans. C'est une malédiction. Il y a de plus en plus de personnes qui se vautrent dans le péché, mais après ils ont le toupet de jurer au nom de Dieu, je n'ai pas fait ça. Dieu défend son nom seul. Je répète, Dieu défend son nom seul. Dans Ésaïe 63, verset 10, la Bible dit, ils ont été rebelles à son esprit. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est levé pour les combattre. Bien-aimé, lorsqu'on est rebelle au nom de Dieu, lorsqu'on est rebelle au Saint-Esprit, Dieu devient votre ennemi. Amen ou pas amen? Il y a des choses que tu sais que tu dois arrêter de faire. Parce que le Saint-Esprit te l'a déjà mis à cœur. Refuse, Dieu deviendra ton ennemi. C'est pourquoi, frère, c'est un privilège que Dieu nous donne de pouvoir servir son nom. C'est un privilège que Dieu nous donne de pouvoir servir dans son église. C'est un privilège que Dieu nous donne de participer au projet de notre église. C'est un privilège. J'y ai tout à gagner. Je n'y paie rien. Parce que c'est moi qui gagne en termes de bénédiction. Que tu bénisses Dieu, que tu maudisses Dieu, Dieu ne perdra rien. Mais ne donne jamais à Dieu une chose qui ne t'écoutera rien. Dis-le à ton voisin s'il te plaît, exhorte-le. Exhorte-le bien. C'est lui, il y a des choses qu'il ne comprend pas encore. Exhorte-le. Aïe, 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 aïe. Amen. Cinquième clé. Sixième qui nous amène à l'exaucement. C'est comprendre l'impact de certaines prières ou de certaines demandes. Comprendre l'impact de certaines prières ou de certaines demandes. Daniel 10, verset 13. La Bible dit, Daniel, lorsque tu priais, Dieu m'a envoyé. Je venais déjà vers toi avec la réponse. L'ange de Perse m'a persécuté en chemin. Je criais au trône jusqu'à ce que Michael vienne me libérer de ses griefs. C'est pourquoi je suis venu vers toi. Le jeûne de 21 jours de Daniel. Daniel 10. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Lorsque Daniel priait, il faut bien me suivre. Daniel ne se rendait pas compte d'une chose. Il était en train d'entrer en contradiction avec les principes spirituels du royaume dans lequel il se trouvait. Écoutez-moi bien. Certaines prières que tu fais sont en contradiction avec l'autel et les lois de la famille. Certaines bénédictions, certains exaucements auxquels tu veux avoir accès se trouvent sur un territoire délétère. Ça se trouve sur un territoire de conflit. Tu n'y auras pas accès par une simple prière. Donne-moi un amen bien. Je répète, tu n'y auras pas accès par une simple prière. Lorsque tu veux posséder les richesses d'une nation, tu ne t'agenouilles pas pour prier.
Mais tu fais plus. Tu jeûnes. Tu te sacrifies. Et tu sacrifies. Tu dois réaliser l'impact de ta demande. Seigneur, je dois me marier. Peut-être que chez vous, il est écrit que toi, tu ne peux pas te marier. Tu peux avoir des fiancés, mais tu ne peux pas te marier. Donc pour te marier, ça ne relèvera pas que de la prière, ni de l'imposition des mains. Ça relèvera aussi de la taille de ton sacrifice. Ça relèvera aussi de la taille de ton sacrifice. Nous l'avons lu il y a 2 dimanches. Pour que Moïse et David chassent la malédiction d'Israël, il fallait qu'avec son argent, il achète la terre et avec son argent, il achète les animaux à sacrifier. Parce que ça devait lui coûter cher. Quantos, pour que Abraham possède le territoire que Dieu lui a pourtant donné, il devait enterrer Sarah sur cette terre-là. Mais il passe sur une terre gratuite. Ça devait lui coûter cher. Parce qu'Abraham savait. Dieu m'a dit, cette terre est à moi. Si je peux y s'aimer ma femme, la mère de la promesse, je m'assure que ma progéniture connaîtra la paix et possédera ce territoire un jour. En y enterrant Sarah, Abraham avait déjà reçu la parole que ton peuple qui naîtra de toi sera amené en captivité. Mais quelle est la chose qui devait lui montrer que c'est ta terre? Les ossements de Sarah. Les os dans la terre. Ça devient une alliance éternelle. C'est pourquoi Dieu dit dans Genèse 49 que la royauté restera pour toujours chez Judas. Mais quand Dieu choisit un benjamite, Samuel dit à Saül, tu passeras par le sépulcre de Rachel. Parce que là, on a enterré la mère de Benjamin et de Joseph. On a enterré la porteuse du cœur de Jacob. Et c'est en passant près du sépulcre de Jacob que tu rencontreras les prophètes qui descendent de la montagne. Ils prophétiseront sur toi. L'esprit qui est sur eux descendra sur toi. Mais où? À côté du sépulcre de Rachel. Parce que Rachel rappelle l'alliance de Jacob et de son père Isaac. J'ai souffert 14 ans de travail pour épouser celle que j'aime. Rachel a coûté cher à Jacob. La taille de ton sacrifice prouve aussi la taille et la vitesse de tes exaucements. Je n'enterrerai pas Rachel. Je n'enterrerai pas Sarah. Je n'offrirai pas un sacrifice sur un lieu qui ne me coûtera rien. Le jour où nous allons acheter la parcelle, ça veut dire mardi, ça va changer. Il y a des prières auxquelles on n'était pas exaucé. Nous serons exaucés. Parce que notre sacrifice va parler dans la maison de Dieu. C'est un principe. Amen. Quel est l'impact de la prière? Pose la question à ton voisin. Où as-tu enterré Sarah? Pose-lui bien la question. Je ne parle pas de Sarah Ilunga. Parce que même Avanga, elle n'est pas morte. Amen. Où as-tu enterré Sarah? Qu'est-ce que Sarah t'a coûté? C'est pourquoi Paul pouvait dire, vous êtes le signe de mon apostolat. Mais je porte aussi sur mon corps les signes de mon apostolat. J'ai souffert la faim. J'ai souffert la soif. J'ai dormi dehors.
J'ai été battu par les Juifs. J'ai été battu par les Romains. Plusieurs fois, j'ai reçu des Juifs. 40 coups moins 1. J'ai connu les morsures des serpents. J'ai été jeté du haut d'un navire. Pourquoi? Parce que j'ai enterré Sarah. J'ai eu la promesse, mais une promesse pour laquelle on n'a pas enterré Sarah. Ça ne s'accomplit pas. Lisez mon livre. Lisez mon livre. Amen. Qui as-tu déjà enterré? Et où l'as-tu enterré? Hein? Qui, où, quand, comment? Vous allez remarquer que lorsque Abraham sent qu'il va mourir, il a eu 4 femmes. Il a fait des enfants avec eux. Il les a toutes chassées. La Bible dit, il les éloigna de son fils Isaac, de son fils Ismaël. Ensuite, il les dispersa loin de ses terres. Pourquoi? Ismaël savait, il ne pouvait pas hériter là où on a enterré Sarah. Mais Ismaël était né de la volonté de Sarah. Les autres savaient qu'ils ne pouvaient pas hériter sur le territoire de Sarah. Parce que chez Sarah, il n'y avait que Isaac qui pouvait hériter. C'était le fils de la promesse. Où as-tu enterré Sarah? C'est là que tu dois protéger. Quel est le Sarah que tu as enterré? Et où est l'endroit où tu l'as placé? Frère, l'impact de ce que tu demandes, Dieu te répondra qu'à mesure où tu en payes le prix. Donne-moi l'amen bien. Vous allez remarquer, après la mort d'Abraham, après la mort de Sarah, Isaac a prospéré où? Là où on a enterré sa mère. La Bible dit, le roi Abimelech vint vers Isaac et lui dit, nous avons constaté que tout ce que tu fais réussit. Que Dieu est avec toi. Nous t'avons arraché des puits. Mais à chaque fois que tu en as creusé de nouveau, les puits ont donné de l'eau. Le roi et ses gens ont oublié une chose. Sarah était là. Amen. Sarah était là. Les vestiges de Sarah étaient là. Spirituellement, le territoire avait déjà changé de maître. Est-ce que quelqu'un me comprend? Certaines prières, Dieu ne te répondra jamais sans sacrifice. Certains montants, tu ne les toucheras jamais dans ta vie. Tant que tu n'as pas acheté la terre pour enterrer Sarah. L'espoir, c'est comme Sarah. Il faut la tuer. Il faut l'enterrer. Là où il te coûte un sacrifice. Donne-moi l'amène bien. Tu ne peux pas avoir l'argent. Non, même si on verse sur toi 48 litres d'huile d'onction, tu n'auras pas l'argent. Mais il y a une chose. Tu dois découvrir. Qu'est-ce que je dois jeter pour sortir de cette dimension? Vous savez, durant les 15 jours de prière des familles, cette fois-ci, nous allons parler sur Abraham. Abraham. Il y a tellement de secrets que je suis en train de découvrir. Comment ça s'est fait? Frère, fais très attention. Tu n'auras pas accès à certains exaucements tant que tu ne comprendras pas l'impact de ce que tu fais comme prière. Il y a un moment où ils ont prié, jeûne. Donc certaines prières exigent le jeûne. D'autres prières n'exigent que l'offrande. Mais d'autres prières encore exigent des sacrifices. Tout ce qui traite des autels ne travaille qu'avec des sacrifices. Pas avec le jeûne.
Est-ce qu'on m'a compris? Je disais, est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'on m'a compris? À l'extérieur, vous m'avez compris. Dis à ton voisin là dehors, où as-tu enterré Sarah? Pose-lui la question. Je ne vous entends pas. Pose-lui la question. Où as-tu enterré Sarah? Dans ma famille, on ne peut pas se marier. Va enterrer Sarah. Achète ta terre, mets Sarah dedans. J'aime bien ce qu'on dit dans Romains 8. Tous ceux qui meurent en Christ ressuscitent glorieux. Ce qui veut dire que tous ceux qui meurent pour Christ ressuscitent également glorieux. Amen. Aujourd'hui, nous ferons notre sacrifice à Dieu pour notre achat partiel, le dernier. Et Dieu nous exaucera. Dieu nous exaucera. Donne-moi un amen très bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je disais, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen ou pas amen? Dieu est fidèle. Quantième clé. Gloire et Magali. Est-ce que vous m'écoutez? Quantième clé. Quantième. Bon. Énième clé. Savoir attirer et retenir l'attention de Dieu sur tes requêtes. Savoir attirer et retenir l'attention de Dieu sur tes requêtes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aime Dieu, vous savez. Prenez avec moi 1 Samuel 1, verset 27. Vous lirez dans vos maisons. 1 Samuel 1, verset 27. Vous connaissez cette histoire? Je prends Deutéronome 10, verset 10. Deutéronome 10, verset 10. La Bible dit ceci. Pour moi, je me tins sur la montagne comme la première fois, 40 jours et 40 nuits. Cette fois encore, Yahvé m'exauça et Yahvé renonça à te détruire. Amen. Amen. Dans 1 Samuel 1, verset 27, on parle de l'histoire de Anne. Elle est venue prier. Elle veut un enfant. Mais elle dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, je te l'offrirai, de sorte qu'il soit à ton service. Amen. Vous devez savoir attirer l'attention de Dieu. 3 choses retiennent l'attention de Dieu. 3 choses. La première, c'est le vœu. La Bible dit, maudit soit quiconque fait un vœu à l'Éternel et ne l'accomplit pas. Lorsque vous adressez à Dieu un vœu, Dieu se souvient de vous. Certaines affaires ne peuvent pas marcher sans vœu. Parce que dans certaines choses, Dieu se pose la question avant d'agir. Quelle est la part qui me revient? Donne-moi un amen bien. Et dans la bénédiction qui concerne ce genre de choses, Dieu n'est pas représenté par l'Église, mais Dieu est représenté par son mandataire. Est-ce qu'on me comprend? C'est là que les chrétiens ne comprennent pas certaines choses. Tu veux retenir l'attention de Dieu. Fais un vœu. Le témoin du vœu, ce n'est pas l'Église, c'est le sacrificateur. C'est pourquoi Moïse dit, vous accomplirez vos vœux, ce que vous aurez fait devant le sacrificateur. Vous accomplirez vos vœux, ce que vous aurez fait devant le sacrificateur. Frère, attention. La deuxième chose qui retient l'attention de Dieu sur vos requêtes, c'est la foi.
Ce que tu demanderas avec foi, tu l'obtiendras. Tes requêtes doivent être motivées par la foi. La troisième chose qui retient l'intérêt de Dieu, l'attention de Dieu, allais-je dire, sur vos requêtes, dis avec moi l'intérêt du corps. Dieu fait chaque chose pour le corps. Quand le corps de Dieu ne trouve pas son intérêt dans ce que toi tu fais, Dieu peut ne pas agir. Donne-moi un amen très bien. Dieu peut ne pas agir. Retiens l'attention de Dieu en privilégiant les intérêts du corps de Christ. Soyez utile pour le corps de Christ. Soyez utile pour votre église. Et Dieu vous bénira. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dernière clé que j'aimerais donner, c'est respecter les lois des finances. Lorsque vous espérez être béni dans le domaine des finances, faites des sacrifices dans ce domaine-là. Dans Malachie 3, verset 10, la Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Lorsqu'on paye sa dîme et qu'on apporte son offrande, Dieu considère cela comme une mise à l'épreuve. Or, à chaque fois que tu mettras Dieu à l'épreuve, Dieu relèvera le défi. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et tu verras si pour toi, je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Il existe des écluses au ciel que Dieu ne peut ouvrir qu'à ceux qui payent leurs dîmes et leurs offrandes. La dîme t'amènera à un niveau de bénédiction. L'offrande t'amènera aussi à un autre niveau de bénédiction. C'est la loi de Dieu. Tu veux être béni dans tes finances. C'est un principe simple. Paye 10% de ce que tu gagnes. Dans ton salaire, dans tes affaires, dans tes coopérations, même dans ce qu'on te donne gratuitement, enlève 10%. Va donner ça à Dieu avant que toi-même tu n'utilises même $1 dedans. Parce que c'est la loi qui bénira tes finances. Dieu dit, lorsque ton champ aura produit, tu enlèveras le premier dixième. Tu l'apporteras sur l'autel. On le présentera à Dieu. Même si c'est un animal avec défaut, apporte-le. La seule fois où Dieu accepte ce qui a des défauts, c'est lorsqu'on paye la dîme. Si Dieu ne te donne que des animaux à défaut, prends l'animal à défaut là, amène-le comme dîme. La prochaine fois, tes animaux n'auront plus de défauts. Donne-moi un amen bien. Paye tes dîmes. Tu veux être béni dans les finances? Paye tes dîmes. Donne tes offrandes. Tu n'enrichis pas l'homme de Dieu. Vous savez, moi, je me suis toujours fait une réflexion. Toi, tu as touché $1000. Tu viens apporter à l'homme de Dieu $100. Et puis tu dis, je l'ai enrichi. Mais toi-même, tu n'es toujours pas devenu riche. À l'église, vous donnez 10%. Vous-même, vous gardez 90%, 90%. Avec vos 90%, vous n'êtes pas devenu riche. Mais vous pensez que l'homme de Dieu ou l'église va devenir riche avec vos 10%. Est-ce que ce n'est pas la sorcellerie? Et ceux qui disent, moi je paierai ma dîme chez les pauvres, chez les orphelins. Il faut comprendre les lois de Dieu. Les orphelins ont droit à ta récolte. Le pauvre a droit à l'aumône. Le serviteur de Dieu a droit à la part de Dieu. Sinon, le jour où tu auras des problèmes, cherche les orphelins. Amen ou pas amen?
Parce que celui qui brûle le sacrifice pour toi, c'est l'homme de Dieu. Mais toi, tu prends la dîme. Tu vas payer à l'orphelin ou au pauvre. Mais le pauvre ne brûlera pas le sacrifice pour toi. Parce qu'il n'a pas la tunique qui l'amènera à se faire, à amener un sacrifice d'une odeur agréable à Dieu. Le domaine dans lequel tu attends la bénédiction, c'est le domaine dans lequel tu dois concentrer tes efforts. Après un tel enseignement, si tu n'es pas exaucé, il y a un problème. Parce que tout ce que je t'ai dit ici, ça ne dépend même pas des possessions démoniaques. Ça va au-delà de Satan. Parce que c'est déjà écrit. Des fois, nous chassons des démons de pauvreté. Des gens qui sont tout simplement des malhonnêtes spirituels. Nous chassons des démons de pauvreté. Des gens qui ne payent pas la dîme et qui ne donnent pas les offrandes. Nous chassons des démons de pauvreté. Des gens qui sont des vrais escrocs devant Dieu. Moi, j'ai décidé de ne plus perdre mon temps. Je vieillis. Amen. Amen. Dieu va t'exaucer. Et la dernière des choses que je voudrais dire, quand tu remplis toutes les lois, tous les principes de Dieu, Dieu déverse sur toi ce que j'appelle ce matin une onction d'exaucement. C'est elle qui te donne de l'assurance lorsque tu adresses à Dieu ta demande. Elle te donne de l'assurance que tu seras exaucé. Elle te donne de la vitesse dans tes exaucements. Elle te donne de l'excellence dans tes exaucements. Maître de l'univers, tu règnes à Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah.